De retour dans la semaine des médias sur iTélé, on parle du Festival de Cannes qui démarrera maintenant dans 3 jours, le festival le plus médiatisé au monde, avec notamment un lieu qui cristallise l'attention de tout le monde, des photographes du monde entier, c'est le fameux Red Carpet, le tapis rouge du Festival de Cannes. On y verra défiler le jury et les stars invitées ou les stars en compétition. Et puis un journaliste sera là, Laurent Veil, qui sera au micro de Canal+, pour intervenir dans le cadre du Grand Journal, et interviewer donc, pendant ces quelques secondes, avoir les réactions des stars ou du membre du jury, ou peut-être même de Thierry Frémaux, avant qu'il monte les marches. Il y a combien de marches déjà au Festival de Cannes? Ouh, la colle. 24, 25. C'est ça, non, une vingtaine. Allez, une vingtaine de marches. Moi, je ne sais pas, je suis déjà en haut. Non. C'est ça. Et moi, je crois que je les ai jamais montés. Donc, en tout cas, la séance. Mais non, je suis en bas, moi. Dans le Thierry, moi, je suis en bas. Alors, on titrait cette partie dans l'enfer du Red Carpet. Alors, c'est magnifique, ça fait rêver, c'est mythique, mais pour autant, y travailler, c'est compliqué, non? C'est très compliqué. Souvent, je prends cette image, ça reviendrait pour quelqu'un qui passe son permis d'avoir une première leçon, place de l'Étoile à Paris. Et on lui dirait, vas-y Coco, débrouille-toi. C'est un peu ça, le démarche à Cannes. J'ai à gérer une oreillette, le Grand Journal, le direct, les badauds qui hurlent, mon camarade qui est en démarche, qui annonce, Thierry le disait tout à l'heure, les équipes des films en compétition, la musique, le brouhaha, la tension des gens qui sortent des voitures, qui arrivent maintenant. Là, on vous voit, vous êtes vraiment à la sortie des voitures, hein, c'est ça? Je les prends à la sortie. Oui, je les prends à la sortie des voitures et je comprends que souvent, c'est la première fois qu'ils montrent leur film, ils sont très tendus, très impatients de le montrer. Donc pas bavard. Et il y a un grand machin devant eux avec un micro et une caméra qui est là pour leur poser une question. Donc à moi, j'ai quelques secondes, voir dans quel état ils sont. Je ne peux pas faire une interview de fond en bas des marches, j'ai pas le temps, et puis c'est vraiment pas le lieu. Donc j'essaye de capter le moment. Voilà, j'essaye. Alors comme j'ai vu les films tous les matins, parce que les films qu'on voit à 8h30, ce sont ceux qui sont projetés en compétition officielle à 19h. Donc si j'ai une question ou deux sur le film, je la pose. Quand je l'ai pas, c'est sur l'humeur, sur le moment. J'évite, elle est belle votre robe et il est beau votre costume, parce que ça, c'est pas mon truc. Mais c'est vrai que l'exercice est extrêmement compliqué. Mais j'adore, hein, pour rien au monde, là encore une fois, je le lâcherai. Hein. Ça ressemble un peu à un rôle d'homme de terrain sur un match de foot. Je sais que vous aimez le foot tous les deux. Oui. C'est un peu. Très sincèrement, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est de rendre compte de l'événement et d'essayer de le faire le plus simplement possible, avec beaucoup d'efficacité, très peu de temps. Et puis, on est quasiment toujours en direct, donc pas le droit à l'erreur. Contrairement aux Oscars où les télés du monde entier sont alignées les unes après les autres et où les... Là, on est deux. Il y a Didier Alouche pour Téléfestival et votre serviteur. Je travaille en plus avec Didier depuis des années, donc on ne se marche pas sur les pieds. Ça, c'est un choix de l'organisation du festival de ne pas avoir comme ça une queue, une file de journalistes. Oui, d'abord parce que ce type de choses a lieu le matin, dans la journée, la presse du film. On appelle les junkets, qui sont des... les junkets, oui, puis il y a les photocalls, exactement. Tout ça a déjà lieu. Et puis en effet, ça serait insupportable parce que, comme le dit Laurent, les gens sortent des voitures et ils sont dans la seringue. C'est ce qui arrive ailleurs, c'est ce qui arrive aux Oscars, c'est ce qui arrive... Oui, mais aux Oscars, ils ne montrent pas leur film. Ils ont l'angoisse du résultat. Là, tout à coup, il y a un film pour lequel ils ont travaillé pendant de nombreuses semaines. Le film va être montré et va s'affronter à la sanction de la réception. Donc il y a un vrai tract? Ah oui, il y a une vraie tension en tout cas. Non, bien sûr, il y a un tract énorme. Et puis, vous savez, monter le tapis rouge, moi, quand j'étais de l'autre côté de la barrière, ça m'arrivait de le faire. On a quasiment une peur physique. Enfin, il y a une double chose. Et qu'est-ce qui fait le plus peur? C'est les paparazzis, je veux dire. Ce ne sont pas des paparazzis. Les photographes accrédités qui sont autour et qui appellent, qui hurlent, c'est ça qui crée la pression? Et puis, il y a quelque chose d'assez angoissant et nerveusement, c'est que on a tous, le sentiment d'illégitimité, le sentiment de l'imposture. Pourquoi moi? Et même Steven Spielberg, qu'on a vu là, qui était le président de l'année dernière, je le sentais pas complètement rassuré. Ça va, Steven, tu es Steven Spielberg. Non. C'est un peu la fosse au lion. Hein. Oui, il y a quelque chose d'une certaine façon, et là aussi, il faut combattre une idée reçue. C'est pas le truc des vanités, le bûcher des vanités ou le je ne sais quoi des vanités. C'est au contraire peut-être quelque chose qui touche beaucoup plus à l'intime, à la modestie et à la solitude de l'artiste. Moi j'ai une question sur les tapis rouges. Souvent les couples s'embrassent. Pourquoi s'embrasser devant les photographes? Non, mais ça arrive très régulièrement quand même. C'est aussi les photographes qui demandent. Parce que oui, c'est ça. Je sais pas, il se passe un truc comme ça, un peu où les couples se rapprochent comme ça sur les tapis rouges. Je parlais d'émotion tout à l'heure. C'est pour certains l'envie de partager cette émotion-là aussi. C'est un moment, une parenthèse peut-être heureuse. J'ai souvent l'image de Brad Pitt qui, quand il faisait la montée des marches avec ses potes d'Ocean's Eleven, descendait chercher Angelina, très joliment. Je me souviens de Jamel aussi avec Mélissa, je crois que c'était sa première sortie. Il a fait les marches avec ses camarades. Souvent des couples officialisent sur le Red Carpet. Oui, aussi, mais je crois que c'est un moment très fort et que les couples légitimes
fermons la parenthèse, ont peut-être envie de partager, tout simplement. Une bonne montée des marches, pour vous, une montée des marches réussie, un red carpet, réussi, quel est-il ? C'est forcément, c'est un casting de stars. C'est vrai quand tout d'un coup, je parlais d'Ocean's Eleven, on a Brad Pitt, on a George Clooney, on a Matt Damon, ou quand on a, moi je trouve que Sharon Stone, j'adore, désolé. Elle fait le spectacle, c'est-à-dire qu'il y a une manière de donner aux photographes. Exactement, et moi je la trouve brillante, intelligente, elle est là quasiment tous les ans, et elle le fait d'une façon avec beaucoup de classe, avec le sourire, moi je trouve ça formidable. Satisfaire les médias du monde entier, c'est aussi donner la photo attendue. Et en plus, c'est compliqué parce que, pareil, Sharon Stone, elle fait le show, mais pas trop. Ouais. Parce que si c'est un peu trop, ça peut devenir vite ridicule. Ouais. Et de la même manière, si vous êtes trop souvent sur le tapis rouge et que vous ne savez pas raréfier votre présence, vous vous banalisez. Si vous y êtes les 13 jours, c'est sûr que... Oui, donc il faut faire attention. Et nous, par exemple, l'affiche du festival, c'est Marcello Mastroianni qui en est la figure. Et nous avons invité Chiara, sa fille, à venir. Elle ne voulait pas. Elle dit, mais je ne veux pas qu'on me soupçonne de vouloir me montrer à travers l'image de mon père. Je lui ai dit, je ne veux pas entendre ça, Chiara. Elle sera là le premier jour. Tu es qui tu es, elle sera là le premier jour. Tu es Chiara pour le coup, elle est légitime. Oui, elle est légitime, c'est une comédienne magnifique, mais même elle, Catherine Deneuve et avec cette bonne raison, Catherine Deneuve sera là de toute façon au festival, oui, avec une bonne raison, elle n'osait pas le faire. Et il faut respecter ça. L'idée, par exemple, que quand une vedette va arriver pour un film, elle ne monte pas les marches la veille, parce qu'elle garde sa première apparition. Et il monte en dernier. L'équipe du film monte toujours. L'équipe du film monte toujours. Clôture la montée. Aux États-Unis, il y a des vrais cours de montée des marches ou de tapis rouge. Le red carpet, c'est une vraie science, on va dire. C'est-à-dire savoir poser, savoir aussi montrer la belle robe que l'on porte pour satisfaire le couturier qui vous la prête. C'est aussi un business. Est-ce que ça, vous avez le sentiment que le red carpet cannois en est parfois prisonnier? Non. Franchement, c'est moins le cas pour les films en compétition. Les équipes des films en compétition sont vraiment pas là pour la parade. Ils sont là vraiment pour montrer le film, ils sont tendus, impatients de le voir, parce que souvent les acteurs n'ont pas vu le film, il vient de terminer le montage et vraiment tout récent. En revanche, il y a de temps en temps, c'est vrai, certains acteurs ou actrices qui se servent un peu, entre guillemets, des marches du festival pour ça, pour briller. Oui, c'est ce que les médias du monde entier attendent aussi, c'est la belle photo. C'est le jeu, moi je pense que c'est un mélange de tout ça, Thierry le rappelait tout à l'heure, et s'il y a pu dans le passé y avoir quelques débordements, c'est plus le cas depuis des années. Et je m'en réjouis. C'est vrai qu'il y a un moment, le Festival de Cannes était devenu, je trouve, un peu trop le festival de la télé, ça a été recadré et parfaitement. Il y avait beaucoup de gens de la télé-réalité, c'est plus le cas aujourd'hui. Du coup, on s'est recentré sur un festival de cinéma. Il y a toujours beaucoup de mannequins qui ne sont pas dans des films et qui sont là invités par des partenaires, qui sont là. Pour vous, c'est une bonne chose? Oui. Parce que ça participe au glamour du festival. Il y a alors je fais mixte de beaux hommes et de belles femmes qui sont là, qui se trouvent être mannequins. Souvent, nous, on ne le sait pas. Mais c'est aussi... Il y a de très jolies cannoises qui montent les marches et qui sont très bien habillées pour l'occasion. Non, bien sûr que nous, on suscite ça. C'est-à-dire que les marches sont devenues quelque chose qui, en effet, je crois, ont retrouvé un peu le sens du sacré. Mais aussi le sens du sacré quand U2 et Bono sont venus faire 3 chansons pour fêter avec nous le 60e anniversaire et le film, ils étaient là pour un film, parce qu'il faut qu'il y ait une légitimité artistique. D'une certaine façon, ils ont à leur manière baptisé les marches en chantant The Street Have No Name sur la croisette. Et nous, on favorise beaucoup l'idée que les marches soient le grand rendez-vous. C'est pour ça d'ailleurs également, n'oublions pas de dire que si tous les photographes sont là, c'est pour les stars. Mais quand l'équipe d'un film plus modeste, moins connu, venu d'un pays lointain ou d'un metteur en scène encore très jeune, arrive, les photographes les traitent de la même manière. Et c'est aussi à ça. Ils sont tenus à être présents. Bien sûr, et les gros films protègent les petits films d'une certaine façon à Cannes. Les bons clients du red carpet, je m'adresse à l'habitué. Les bons clients du red carpet. Vous avez forcément votre A-list, comme on dit à Hollywood, les bons clients du red carpet. Alors, juste, ça a été pendant longtemps les Américains par rapport aux Français, parce que c'est déjà plus dans leur culture, les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'ils vont avoir le bon mot en 2 secondes. Le sourire, la pêche. Ce sont les premiers, moi, ça fait quelques années maintenant que je fais le bas des marches à Cannes, à avoir été vers les badauds, vers le public. Angelina Jolie et Brad Pitt prennent toujours, Leonardo DiCaprio prennent du temps pour aller signer des autographes, faire des photos. Les Français avaient un peu plus de mal. C'est moins le cas aujourd'hui. La nouvelle génération commence à jouer le jeu aussi. C'est important de respecter
respecter, je trouve, je pense que Thierry me contredira pas là-dessus, des gens qui pendant 4, 5, 6 heures attendent systématiquement. Ouais. C'est ça aussi le public, c'est ça aussi Cannes. Donc il y a un respect de la part des acteurs américains pour ce public parce qu'ils savent très bien qu'ils lui doivent beaucoup. Les Français étaient un peu plus réticents, c'est en train de changer. Pour moi, voilà, c'est aussi ça, c'est l'image. C'est ce que je vous disais en bas des marches à Cannes, c'est compliqué de faire de bonnes interviews. Moi, quand j'ai l'image de Brad Pitt, Angelina Jolie ou Leonardo DiCaprio en train de signer des autographes et qui sont dans la foule, c'est pour moi, c'est une super image. Demandez-lui ce qu'il pense d'une interview de Sean Penn en bas. Que pensez-vous, cher d'une interview de Sean Penn en bas des marches? C'est très compliqué, mais je respecte. C'est-à-dire quoi, il vous envoyait balader ou comment ça se passait? Oui, parce que Sean Penn a un rapport avec les médias qui remonte à très très longtemps, son mariage avec Madonna, et qui ne s'est pas arrangé au fil des années, qui fait que, ceci dit, quand il était président du jury, j'ai essayé quasiment tous les soirs, je me suis fait envoyer paître tous les soirs, sauf le dernier soir. Cérémonie de clôture où il a bien voulu répondre à une question. Mais je respecte totalement. C'est-à-dire qu'il faut rester humble, quoi. Même si vous êtes le seul journaliste, que ça fait 30 ans que vous faites ça, vous êtes Laurent Veil de Canal+. Ah ouais, non, moi ça rend humble. Parce que vous pouvez vous prendre des vents comme n'importe qui. Je suis au respect et au service d'eux. J'ai en plus, il est là, j'en profite, mais j'ai en plus à gérer le protocole. C'est-à-dire que Gilles et Thierry qui sont en haut des marches, quand les équipes sont en retard, on me dit pas d'interview, on est à la bourre. Donc je suis obligé de respecter les horaires, ce que je comprends très bien parce qu'il faut que les projets démarrent à l'heure. Donc à moi d'essayer de me faufiler avec mon micro, d'essayer d'avoir une image, tout en respectant le protocole. Donc c'est très compliqué. Donc oui, on reste humble, je vous le dis tout de suite. J'ai beau être le seul quasiment en bas. Sean Penn, c'est le pire souvenir ou il y en a eu d'autres? Non, en plus c'est un acteur et un réalisateur que j'adore. Bon, sur le moment même sans juger de leur qualité d'acteur. J'ai pas peut-être pas mon pire souvenir, mais le souvenir c'est Russell Crowe il y a quelques années qui était surtendu, qui est arrivé, c'était la cérémonie d'ouverture. Je ne sais plus pour quel film, et je l'ai un petit peu comme ça pris par le bras et j'ai vu le moment où il se retournait, il me mettait une pêche. Voilà, je me suis dit oula, on n'est pas passé loin du zapping en boucle. Mais il n'y a pas de mauvais souvenirs à Cannes. C'est pas possible. Moi, pour moi, c'est une telle poussée d'adrénaline à chaque fois. Et puis, il y a tous les gens que j'aime, que je vénère, que j'adore, qui sont là. Donc, il y a un profond respect. Et je comprends qu'on puisse être tendu, surtendu, qu'on n'ait pas forcément envie de parler. À moi de m'adapter. En haut des marches, vous accueillez les artistes. Vous leur dites quoi? Est-ce qu'on a toujours quelque chose à leur dire? Parce que vous êtes là, forcément, vous êtes l'hôte, donc mais il y a le petit mot, forcément, toujours. Qu'est-ce qui se dit quand là-haut, vous allez recevoir Nicole Kidman, par exemple, pour l'ouverture, ou Meryl Streep, qui sera là, ou Robert Pattinson, ou Kirsten Stewart? Nicole Kidman, on a des rapports très particuliers, parce qu'elle était la vedette de Moulin Rouge, qui était le premier film que j'ai invité en ouverture, en 2001. Du premier festival en 2001. Et depuis, on s'est toujours l'un et l'autre retrouvés. On sait qu'on avait ça un peu en commun. Elle vient très souvent, elle était là l'année dernière. Elle est moins venue un moment, et puis depuis 2 ans, elle revient. Non, on se voit le matin. De toute façon, je les accueille, moi, dès le matin pour la presse. Et le soir, on se dit, ça va, la journée, c'était bien. Et parfois, ils ont des choses un peu à raconter. Steven Spielberg était toujours chaque fois qu'il montait les marches, il était très bavard. Beaucoup de choses à me dire. Et beaucoup photographie les marches. Ça, c'est devenu un gimmick. Hein. Beaucoup sortent leur téléphone. Ça pose des problèmes de timing, parce que évidemment, ça prend du temps. De toute façon, Gilles Jacob le fait aussi. Lui, mais d'en haut, il photographie d'en haut. Et Laurent a raison, c'est en fait un moment assez joyeux. Et de le dire devant les téléspectateurs, là, c'est important, parce que je sais aussi que Cannes peut avoir l'image de quelque chose d'inaccessible, et entre l'inaccessible qui fait rêver et l'inaccessible qui ne fait pas rêver, ou plutôt sur lequel qu'on a envie de repousser, il faut vraiment choisir la première solution. C'est-à-dire que même nous, ça continue à nous faire rêver. On ne s'en lasse pas. Aussi parce que les gens qu'on accueille, les gens qui montent, sont des artistes. Vous savez, les stars, je parle vraiment de la façon dont Edgar Morin, dans les années 50, les avait consacrés. On avait fait un essai, C'était des stars de cinéma. C'était des artistes. Aujourd'hui, on est stars, pardon de le dire devant vous, mais quand on présente le journal, quand on présente la météo. Donc, il faudrait redonner au mot. Là, on est en face de gens qui, s'ils sont là, c'est parce qu'ils ont ce talent d'artiste qui fait qu'ils font des films. Les journalistes ont d'autres talents. Et vous redoutez l'accord commercial passé, par exemple, par une grande marque de téléphone comme aux Oscars pour faire un selfie en haut des marches avec Thierry Frémaux et Gilles Jacob, avec la marque du téléphone bien visible? Non, on n'en est pas là. Vous savez que même les ça c'est passé aux Oscars. De Cannes sont, si j'ose dire, relativement mis de côté, parce que l'écran doit rester blanc, pur. C'est ça.
la star, c'est le Et on est Festival de content de les Cannes. avoir. Et le red carpet et les artistes invités. En tout cas, c'est dans 3 jours. On retrouvera bien entendu aussi le Festival de Cannes sur iTélé en compagnie de Marie Coleman et d'Olivier Benkemoun tous les soirs pour la montée des marches. Sur Canal+, avec Laurent Veil, bien entendu en direct. Et puis en haut des marches, Thierry Frémaux et Gilles Jacob qui accueilleront donc Nicole Kidman et l'équipe du film Grâce de Tim Ross. et Tim Ross. Et Olivier Dahan, Le réalisateur français. Dès le premier soir, voilà, on suivra tout ça avec attention. Nous, on se retrouve même heure, même endroit la semaine prochaine sur ITV. Salut.